Vous avez l'impression que la Joconde vous regarde directement dans les yeux et vous suit du regard. C'est une illusion d'optique qu'on appelle effet Mona Lisa. On a la sensation d'être observé par un regard qui croise un axe optique direct, aussi appelé regard caméra. Ça crée de la complicité avec un personnage de photo ou de cinéma. Mais le problème, c'est que De Vinci ne l'a pas inventé, ça existait déjà dans la peinture de l'Antiquité. Et deuxième problème, avec la Joconde, ça ne marche pas. Elle regarde légèrement à droite. Mais alors, pourquoi on appelle ça un effet Mona Lisa? Et pourquoi ça fait 500 ans qu'on pense qu'elle nous suit du regard? La Joconde est peinte sur une planche de peuplier de 77 cm de haut sur 53 cm de large. Imaginée en 1503 par Léonard de Vinci, elle s'appelle Madonna Lisa Gherardini et c'est la femme d'un riche marchand florentin, Francesco del Giocondo, d'où la Joconde. Comme c'est très compliqué de tourner au Louvre, nous avons utilisé une reproduction pour tester l'effet Mona Lisa sur la Joconde. Plaçons un groupe de visiteurs pour observer leur réaction. Non, on range les smartphones et on regarde attentivement. Est-ce qu'elle vous suit des yeux, Mona Lisa? Bah ouais, un petit peu quand même. Elle me suit pas vraiment du regard. J'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression qu'elle me regarde à 15,4 degrés sur la droite. Exactement. 2 chercheurs allemands ont découvert qu'elle regardait à 15,4 degrés sur notre droite. Pour qu'il y ait un effet Mona Lisa, il faut que l'angle d'un regard soit projeté entre 0 et 5 degrés. Avec la Joconde, techniquement, ça ne marche pas. Pour s'en rendre compte, il faut s'approcher à moins de 50 cm du tableau. Mais alors, Léonard de Vinci, il l'a fait exprès ou pas? Quand il peint Mona Lisa, il a 50 ans et il est au sommet de son art. Il a déjà inventé le parachute et les hélicoptères. Il connaissait la technique du regard caméra utilisée avant lui par les peintres primitifs flamands, dont il s'est inspiré pour ses portraits. Il a passé une dizaine d'années sur sa Joconde au point de peindre les cheveux un par un. On l'imagine mal se planter sur un angle de regard. Alors pourquoi il a fait ce regard fuyant? Il a mis tout un tas de petits, on pourrait dire, déréglages dans son tableau. En fait, moi je pense que c'est le système, c'est la machinerie qu'il a mis en place pour qu'on ait le sentiment qu'elle est vivante. Florent Asiosmanov est un artiste numérique et il a fait l'inverse de Vinci. Il a créé une Joconde animée qui vous regarde bien dans les yeux, celle-là, comme si elle avait une âme. C'est ça, Florent? La Living Joconde, j'ai essayé de lui donner une âme, oui, de donner en tout cas le reflet de l'âme de Léonard de Vinci. Grâce à une intelligence artificielle, sa Joconde 3D change d'expression selon notre position. Elle a 17 émotions différentes, mais elle reste sage quand même. C'est pas quelqu'un qui va être un peu hystérique, à bouger tout le temps comme ça. Pourquoi on a envie qu'elle nous regarde dans les yeux, cette Joconde? Si le peintre veut bien faire son travail, il doit représenter la forme de son modèle et il doit représenter l'expression de ses sentiments, de ses émotions, de son âme. C'est vraiment à ça qu'il a cherché à apporter une réponse avec la Joconde. Si on a cru à un effet Mona Lisa, c'est peut-être parce qu'on voulait qu'un chef-d'œuvre nous regarde. Pas facile de vérifier. Vu qu'elle a été volée en 1911, qu'elle a été lapidée 50 ans plus tard, et qu'elle vaudrait 1 milliard d'euros, la Joconde est protégée par une petite vitrine qui vous empêche de l'approcher à moins de 3 mètres. Sauf si vous vous appelez Jay-Z ou Beyoncé. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde.